Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc en fait on est le 18 juillet 2020. Donc je vais commencer un tirage de tarot. Donc comme je vous l'ai dit dans mes posts, je vais un petit peu changer la formulation en fait de la présentation. Je vais faire des choses beaucoup plus, on va dire accessibles, plus claires, moins techniques. Voilà parce que on arrive à la fin d'un cycle. Moi j'ai eu voilà, une expérience un petit peu particulière qui m'est arrivée entre hier et aujourd'hui. Hier, on m'a offert des plumes, beaucoup de plumes. Et comme vous le savez, en fait, ben, écoutez, ce sont des signes. Bon, sur le coup, j'ai pas fait très attention. Et puis après, en fait, j'ai eu une expérience particulière qui m'a montré beaucoup de choses, qui m'a fait percevoir beaucoup de choses. Et donc, en fait, à la suite de cette expérience, qu'on peut ce qui peut se rapprocher le plus, on va dire, ce serait une expérience peut-être extatique. Et donc, en fait, je me suis dit que finalement, ce qui était le mieux, c'était tout simplement de canaliser des messages. Donc, je vais commencer maintenant avec les anges. Donc, j'espère que vous ne serez pas déstabilisés. Donc voilà, il faut être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Donc voilà, donc on va voir exactement de quelle situation il s'agit. Et puis de l'autre côté, on a l'enfant, donc ça concerne évidemment l'enfant intérieur. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Voilà, ensuite je vais faire mes lettres hébraïques. Donc là, nous sommes dans Chine. Bon, bah écoutez, carte numéro 21, c'est à la fois la dent. Il y a peut-être des gens qui ont une dent contre quelqu'un. Ça concerne le fou, ça concerne des choses qui brûlent. On est à la fois dans le chakra sacré et dans le chakra numéro 13, donc dans la Merkaba. On perçoit l'infini, on va dire, des possibilités du chaos. On est en pleine transmutation. Il y a une possibilité vers une certaine joie de vivre. On est pour d'autres en fait au bord du précipice, du changement. Il y a des personnes qui vont, on va dire, retirer la peur de leur mental pour avancer et en même temps, c'est détruire les choses du passé pour les rendre plus assimilables. Voilà, il y a une certaine impulsivité qui va permettre en tout cas d'obtenir une certaine liberté ou un certain libre arbitre. Donc je vais mettre cette carte ici. Et en dos, on avait la lettre Kof, qui est la lettre numéro 19. La lettre Kof, c'est aussi le soleil, c'est l'inspiration, c'est la malroute, c'est le chakra numéro 10, c'est l'illumination et en même temps c'est le dépouillement, c'est aussi la vérité qui est révélée. Voilà, il y a des gens qui vont être beaucoup plus optimistes dans leur vie. Le soleil, c'est aussi l'union, la joie, la vitalité, une certaine béatitude. Voilà, et puis il y a des personnes qui vont probablement célébrer quelque chose, qui vont chasser l'ignorance et le mensonge de leur vie et qui, on va dire, accèdent à une certaine compréhension. Ça correspond aussi au chat d'une aiguille, hein, donc voilà, il y a une histoire de dépouillement et pour des personnes qui vont totalement se libérer de leurs préjugés pour avoir une certaine élévation. Voilà. Ensuite, je vais faire Ganesh, puisque j'ai mis deux Ganesh devant moi. Donc là, on vous demande d'avoir du courage, évidemment, parce que vraisemblablement, c'est une transformation
énergétique importante qui vous traverse. 50, évidemment, on est aussi dans le pape, dans le hiérarque. On est aussi sur le chakra de la gorge et on est aussi sur le plexus solaire. On est en train de percevoir en fait peut-être une autorité spirituelle ou d'avoir accès à des connaissances ou des apprentissages. Voilà, c'est une histoire autour de la découverte de soi, du passé, d'apprendre aussi de l'expérience que vous avez traversée. Il y a une question de transmission aussi, peut-être par rapport à des héritages, peut-être par rapport à un don. Et donc, en tout cas, vous êtes en fait en cours pour être dans la révélation de secrets et peut-être aussi de rituels. Donc, je la pose ici. Et en dos, nous avons l'appartenance, carte numéro 41. Donc en fait, il y a une réappropriation des valeurs. 41, c'est aussi 5, hein, donc on est toujours dans le pape. Et en même temps, on est sur le seuil de quelque chose de nouveau, comme on l'a vu dans différents tarots. Voilà, ensuite... Donc là, chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Donc très clairement, le chakra du plexus solaire, c'est aussi le chariot, évidemment, dans le tarot. Et donc, en fait, vous allez avoir une vision positive. C'est intéressant parce que ça rappelle aussi la lettre hébraïque Shin avec le feu, des choses qui dévorent, hein, des choses qui se détruisent. Et donc, on le voit parfaitement, en fait, sur cette carte du chakra du plexus solaire. Donc, je la mets ici. Voilà, j'espère que vous la voyez. Et donc, en fait, en dos, nous avons les maîtres ascensionnés. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc, en fait, on va dire, il y a des gens qui bénéficient d'une certaine protection. Ensuite... Donc là, nous avons la loi spirituelle de l'attraction. Donc évidemment, ça concerne en fait un rééquilibrage quantique. Voilà, vous avez maintenant accès, on va dire, à une certaine connaissance de vous-même, un certain équilibrage karmique est en train de se faire. On avait vu aussi qu'il y avait peut-être des réincarnations partielles ou, on va dire, du karma qui était en train de se dissoudre. Voilà, cette lettre, c'est tout à fait ça. Et donc, nous avons purifié et protégé votre énergie avec El Moya. Donc, en fait, ça veut dire qu'actuellement, en fait, votre énergie vous êtes de plus en plus sensible, au fait, au niveau énergétique. Et donc, par rapport peut-être à des personnes autour de vous ou par rapport encore peut-être à des addictions ou à des attitudes que vous avez dans votre vie, eh bien, il faut vous purifier. Donc, peut-être par la nourriture, mais aussi par rapport en fait à des personnes qui peuvent être toxiques autour de vous. Voilà, donc je vais commencer maintenant le tirage du tarot. Donc je vais faire 3 cartes pour la féminine et 3 cartes pour le masculin. Je fais ça parce que je pense qu'il y a un gros rééquilibrage en fait en termes énergétiques entre le yin et le yang. Voilà, c'est comme ça que je l'ai. Et donc là, nous avons Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Donc en fait, il y a des personnes qui vont se retrouver entre eux par rapport en fait à une même perception, on va dire, de la vie.
c'est la carte numéro 31. Donc en fait, il s'agit aussi de Guimel, du chakra numéro 12 et du chakra numéro 13, et aussi de l'impératrice. Il y a une histoire de fécondité, de mouvement, de concrétisation. Il y a aussi l'ouverture par rapport à un monde sensuel. Et donc ça fait 4, évidemment. Et 4, on est dans le chakra du cœur et en même temps dans le chakra de la couronne. Et ça concerne en fait une porte que en fait vous êtes en train de franchir. Ensuite, donc là, en fait, nous avons la carte 21, donc c'est toujours Chine, c'est toujours le feu, on l'a là-bas. Donc il s'agit de l'ange Uriel, de l'archange Uriel et le Sphinx. Donc en fait, on est sur un questionnement par rapport justement à un changement et aussi on est en train de dissoudre en fait et de transmuter tout un tas peut-être de relationnels ou de structures mentales qui ne nous conviennent plus. Voilà. Hop. Ensuite. Donc ça c'est pour la partie féminine. Donc là, nous sommes dans le Séraph, donc carte numéro 16. On est dans Aïn, on est aussi dans la Maison Dieu, on est dans l'œil. On est à la fois dans le chakra numéro 8, donc toujours dans la couronne, on est sur une prise de conscience et on est au bord de l'abîme, on est sur la destruction de l'ego, c'est l'accessibilité à son pouvoir intérieur, il y a des personnes qui ont une illumination, une vérité, il y a des personnes qui sont en train de sublimer leur passé et qui commencent on va dire, à percevoir les valeurs, la vertu. Voilà. Alors, je mets plein de cartes parce que je trouve que c'est toujours intéressant. C'est plus vivant. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir de la précipitation par rapport à des relations donc avec des masculins, puisque là, c'est le tirage de la féminine, au mois de décembre. Donc là, nous avons la fin d'une relation brutale. Donc en fait, c'est une histoire qui dure depuis 12 vies karmiques. Et donc là, en fait, vous êtes en train de libérer en fait un processus karmique qui se répétait depuis 12 vies. 12, c'est aussi le pendu, c'est aussi la lettre hébraïque Lamed. Donc en fait, on est aussi dans Manipura, on est toujours dans le plexus solaire. On est en train peut-être pour certains, de traverser la nuit noire de l'âme, peut-être par rapport à des trahisons, peut-être par rapport à abandonner en fait une partie de vous-même ou de dénuder, de scruter, on va dire, l'obscurité. Voilà, donc en fait, c'est
c'est aussi des personnes qui sont en train de souffrir pour une raison particulière. Et donc, en fait, on vous dit de voir les choses de façon plus large et de céder, en fait, au soi supérieur, c'est-à-dire de lâcher l'ego et de scruter aussi l'abîme de vos émotions, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de traverser, en fait, des émotions. Et en fait, ça consiste aussi à pouvoir en fait faire le lien, faire un pont entre le conscient et l'inconscient. Et ça peut être aussi par rapport à une occasion ratée, par rapport à un espoir. Et pour d'autres, vous êtes peut-être sur un blocage par rapport au fait d'avoir la peur d'un changement. Alors là, c'est le tarot Illuminati que j'adore. Donc je tire toujours les cartes devant vous parce que je trouve que c'est beaucoup mieux d'un point de vue même quantique. Donc là, nous avons un 10 d'épée. Donc en fait, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on a la lettre hébraïque Shin, parce qu'évidemment, tout est en train de se transformer. Il y a une grosse transmutation. Et derrière, en tout cas, cet état, il y a aussi l'effondrement de l'ego. Ensuite. Ça, c'est le tarot de Thoth. Donc, c'est toujours pour les féminines. Donc là, nous avons le 10 de coupe à l'envers. Donc en fait, il s'agit de la carte numéro 40. Donc on est toujours sur un passage, quelque chose qu'on est en train de concrétiser. En même temps, le 10 de coupe inversé, ça veut dire qu'on est très haut en fait dans les chakras, comme je vous l'avais dit. Ça concerne peut-être des personnes qui étaient à la ville et il y a eu en fait une situation qui vous est arrivée tout simplement et visiblement vous êtes obligé de partir d'une situation et ça concerne en fait une relation sentimentale. Donc une fin de relation brutale. Voilà. Valet d'épée. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire par rapport à de la communication. Donc là, nous avons l'ermite. Donc en fait, l'ermite, c'est... attendez, carte numéro 9, c'est tête. On est à la fois dans le troisième œil et aussi dans le chakra racine. Ça veut dire que pour certains, vous étiez, on va dire, dans un certain survie. C'est aussi l'ajna, mais ça j'en parle depuis déjà 2 vidéos. Et donc en fait, vous avez une vision, en tout cas de votre vie, une vision beaucoup plus stratégique. Vous êtes en fait en train de revisiter en fait la mémoire de votre passé. Vous êtes dans l'introspection.
Donc en fait, vous êtes en plein développement spirituel, vous êtes à la découverte de vous-même. Vous le faites avec prudence et discrétion. C'est une nouvelle voie. C'est aussi la sagesse de quelqu'un qui montre le chemin. Et c'est laisser aussi briller sa lumière intérieure, vous voyez. Donc en fait, il y a des personnes par rapport à la fin d'une relation brutale, eh bien, ils vont aller vers une nouvelle lumière intérieure et ils vont avoir en fait accès à une vérité spirituelle. Voilà. Et puis on vous dit que quelque part, en fait, le fardeau que vous portez, puisqu'en fait on a quand même un 10 d'épée, eh bien, vous devez braver la nuit et que votre fardeau finalement est une bénédiction dans la situation actuelle parce que ça va être une graine pour votre transformation intérieure. Donc, voilà. Ensuite. Donc là, vous êtes dans le silence. Donc en fait, vous êtes en train d'assimiler évidemment toutes ces choses, puisqu'on a vu qu'on était à la fois dans Keter, on est dans le chakra numéro 11, donc en fait on est en train de recevoir cette information, et donc ça se fait évidemment dans le silence. Alors maintenant, je vais passer au masculin, avec la colonne qui est à ma gauche. Donc là, nous avons la lune rousse. Donc en fait, il y a du côté du masculin une guérison émotionnelle qui est en train de se faire. Voilà, mais bon, il y a quand même toujours beaucoup d'émotions. C'est la carte numéro 22, donc 22 en lettres hébraïques, c'est Tav. On est sur un retour de la couronne, donc en fait, on est là, l'équivalent, c'est le chakra numéro 8. Et donc, en fait, on est sur la synthèse des expériences du passé. Et donc, en fait, tout est occasion, finalement, de se découvrir intérieurement. Les masculins sont actuellement dans une pleine conscience, une pleine connaissance d'eux-mêmes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Et donc, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin en ce moment. Il y a il y a un rapport aussi par rapport au réconfort, au commencement de quelque chose. On va dire que d'un point de vue quantique et spirituel, ils sont en train d'atteindre les objectifs. C'est une certaine réussite qui va se dégager pour le moment, en fait, pour les masculins. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tarot sensuel que vous avez découvert avec moi. Moi, j'ai découvert en même temps que vous. Attendez, je vais mettre cette carte-là. Est-ce qu'elle est tombée? Hop. Donc là, nous avons les amants, carte numéro 6. Donc, écoutez, voilà, les pensées des masculins actuellement. Carte numéro 6, eh bien, nous sommes dans Vav, on est dans le chakra du cœur, donc c'est les amoureux. Donc c'est un désir de réunion, ce sont des masculins qui cherchent l'amour. C'est aussi être les deux parties d'un même tout. C'est aussi en fait la prise de conscience d'une certaine passion par rapport au féminine.
c'est aussi peut-être des séparations qui mènent au désir, et aussi de reconnaître, on va dire, l'origine divine d'un lien ou d'une forte connexion. Ça peut être aussi l'union des opposés, du yin et du yang, et en tout cas, les masculins sont dans un examen minutieux par rapport notamment à leur notion de liens sentimentaux, par rapport à un engagement, où en fait, on va dire qu'il va y avoir ou il y aura un amour malgré des choses qui peuvent être différentes, voire opposées, entre les masculins et les féminines. Et donc en fait, on va dire que les masculins ont une décision à prendre, hein, qui est en train d'être fait, enfin d'être menée en tout cas par un examen minutieux de leur intériorité. Et donc en fait, on va dire que les masculins sont dans un certain dilemme. Et parce qu'ils voient, ils commencent à percevoir en fait la source de lumière dans leur féminine. Voilà. Alors j'ai pris les anges de la Kabbale. Donc là, nous avons carte numéro 33. Donc, évidemment, on est avec le Christ. Et bon, elle est à l'envers, hein, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est parce qu'on est dans les hauts chakras. Et donc là, c'est PUA. Et donc, en fait, il nous montre évidemment une vanité et en même temps le livre de la connaissance. Et donc, derrière, nous avons un démon. Donc, en fait, ça veut dire que par le fait d'accéder, on va dire, à une connaissance divine, à une connaissance de son intériorité, eh bien, il y a des masculins qui vont être éclairés par rapport à leur dualité mentale, hein, puisque le diable, en fait, c'est la dualité mentale, c'est aussi la nature sauvage, c'est aussi les pulsions et les dépendances affectives. On est toujours dans le chakra de la racine, hein, on est sur des personnes qui peuvent être très sévères, en tout cas avec eux-mêmes. Et donc, en tout cas, ce sont des personnes qui ont la potentialité de choisir leur libération, d'avoir le libre arbitre, mais ils sont contraints dans la matérialité. Pour le moment, en fait, il y a beaucoup de blocages, en fait. Et donc, en fait, ils vont passer par une phase d'acceptation et d'acceptation de ce qui se passe, de ce qui est, et de façon, si vous voulez, à, on va dire, mixer les contraires, voyez. Donc, on passe dans un premier temps par, on va dire, une prise de conscience des attachements, une prise de conscience, évidemment, du contrôle, c'est-à-dire du contrôle de leur mental, mais aussi du contrôle des personnes, en fait, autour d'eux, de pression. Et puis après, en fait, on est sur une forme de libération karmique. Voilà, donc ça, c'est la carte 33. Qui est aussi, enfin j'ai entendu la carte des flammes jumelles. Alors ensuite, donc ça c'est le tarot de la magie verte, je crois. Mais j'aime beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup d'images de la campagne. Alors, donc là nous avons avec le masculin l'as d'Atamé qui correspond à l'as d'épée.
Donc en fait, on est en train d'équilibrer son mental, on est en train de couper avec le passé, tout simplement. Et en même temps, c'est un équilibre. Et donc là, on est en train d'essayer de contrôler, si vous voulez, les émotions. Ensuite... Donc là, eh bien, on a des masculins qui sont en pleine introspection avec la carte 101. Évidemment, 101, c'est 11, donc on est toujours dans Keter, on est dans le chakra numéro 11. Donc effectivement, il ne se passe rien dans la matière, tout est, on va dire, au niveau de la Merkaba. Donc en fait, c'est des masculins qui reçoivent des énergies, on va dire, des informations qui viennent d'un autre plan quantique. Alors ensuite... Là, nous sommes avec le masculin sur l'as de denier. Donc, en fait, ce sont des masculins qui se projettent dans l'avenir avec des projets dans la matière. On est vraiment sur un début d'ancrage par rapport à des prises de décision. Donc, on est vraiment sur le début de quelque chose. C'est aussi le début d'un projet. On va dire, professionnel ou d'un projet qui est lié en fait à l'argent. Mais moi, ce que je ressens, c'est beaucoup plus quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de la matière, au niveau de l'ancrage. Voilà, il y a peut-être des gens qui récupèrent tout simplement, je veux dire, leur santé, vous voyez. Donc là, avec les masculins, on est sur un as de bâton. Donc en fait, on est évidemment dans la passion. On est sur la nature sauvage. On est sur quelqu'un qui est en pleine ouverture aussi de son cœur, du troisième œil. On peut être aussi sur le chakra de la racine. C'est quelqu'un qui passe en fait, on va dire, d'une attitude de survie dans une situation précise à en fait une volonté finalement de se dévoiler, de dévoiler des choses qu'il ne voulait pas voir, des sentiments évidemment, puisque l'as de bâton c'est la passion. Donc là on a des masculins qui sont en train de cheminer par rapport à leur passion pour des féminines. Alors là, nous avons le chirurgien, c'est pas étonnant parce qu'on avait aussi l'as d'épée, donc en fait c'est par rapport à une relation sentimentale. Eh bien il y a des masculins en fait qui sont en train de trancher par rapport aussi à un sentiment passionnel, à quelque chose qui est très fort par rapport à une connexion. Donc en fait le chirurgien c'est aussi des gens qui prennent une décision, vous voyez. Voilà, et je finis avec le petit tarot mystique.
Donc là, en fait, on a des masculins, évidemment, qui sont sur une longue route, évidemment, puisque, en fait, on est sur une prise de conscience. Donc, en fait, on a l'aigle, voilà, je vous avais dit, il y a 3 plans. Et l'aigle, en fait, c'est le plan qui est vraiment supérieur, c'est le 3e plan. C'est vraiment la prise de conscience, c'est quand on reçoit, en fait, des informations ou des signes du divin. Voilà, et puis je vais mettre mes petits marqueurs. Alors, les deux. Donc en fait là on est sur, on va dire, des règlements karmiques par rapport à des arbres généalogiques, par rapport à, à des générations, on va dire la façon dont on vivait, on va dire, avant. Donc voilà, il va y avoir de la fécondité en tout cas dans un lien karmique, de la fidélité aussi. Il y a des personnes en fait qui vont sortir, on va dire, de systèmes par rapport à de l'emprise matérielle, des choses qu'ils vont trouver superflues. Et ça concerne aussi des personnes qui vont un peu vagabonder, qui vont devenir aventuriers ou peut-être qui vont sortir tout simplement on va dire, de leur bocal. Vous voyez, et il va y avoir aussi, il y a aussi des personnes, en fait, il y a des dualités entre la matérialité et la spiritualité, entre des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et des gens qui sont vraiment, qui étaient en tout cas dans des valeurs extrêmement matérielles. Donc je commence, je fais la première masculin et après première féminine et je descends comme ça. Alors pour les masculins, donc en fait on a la vérité du cœur avec l'ange des cœurs. Donc en fait ça veut dire qu'un masculin en fait est en train de percevoir la vérité. On est sur un 8 de denier, donc en fait on est sur une personne qui est en plein ancrage. En même temps 8, on est sur des ajustements financiers. 8 c'est la justice et en même temps on peut clôturer des problématiques liées soit à la matière, donc ça peut être des déménagements, soit ça peut être aussi des gens qui sont en vente de situation judiciaire. On est en train de comprendre en fait pourquoi en fait il se passe ça en ce moment. On essaye de maintenir les choses, on va dire, dans un certain équilibre. Il y a des personnes qui vont se rendre compte que finalement leurs attitudes n'étaient pas forcément très morales et qui vont, on va dire, remettre de l'ordre dans leur vie. Il va y avoir aussi des relations plus ou moins karmiques, mais qui vont se tisser de façon subtile. Il y a des masculins qui vont être plus dans l'adaptation par rapport à la fois des situations qui les entourent et par rapport à des gens. On va dire qu'il y a des masculins qui vont avoir confiance dans leurs propres décisions, alors qu'avant c'était pas le cas et c'est pour ça que souvent ils pouvaient déformer la vérité. Et donc en fait on est sur une prise d'autorité, on est sur des gens qui recherchent plus l'harmonie. Ça peut être aussi en fait des recherches d'équilibre, des recherches de vérité. Il y a des masculins qui vont prendre conseil auprès de personnes. Et puis finalement, il va y avoir peut-être une prise de considération par rapport en tout cas à des femmes ou à des relations karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs. On est dans le chakra du plexus solaire aussi. Voilà. Ensuite, nous avons Ariel qui nous montre le chemin, carte numéro 46. Donc en fait, très clairement, le masculin en fait est guidé. 4, évidemment, c'est Dalet. Donc en fait, on est sur le seuil par rapport à une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle forme de relation sentimentale. 4 et 6, ça fait 10. Hein, ça concerne
les scorpions, et donc en tout cas c'est la roue du karma. Et donc en fait la roue du karma c'est Malchut, et c'est aussi la lettre hébraïque Yod, hein, ce qui veut dire le doigt pointé, vous voyez. Donc en fait ça correspond aussi au tétragramme divin. Donc en fait ce sont des masculins qui sont dans la progression de leur compréhension par rapport à une impulsion initiale, hein. Il s'est passé quelque chose, voilà, une situation assez inhabituelle, et donc en tout cas ils essaient peut-être de nouvelles idées, et par rapport peut-être à une certaine forme de fatalité. Et on va dire qu'ils ont une aide rapide qui va leur arriver. En tout cas, ça va beaucoup améliorer en fait leur situation. Et donc, ça va les faire progresser au-delà au-delà de ce qu'ils pensaient. Vous voyez. Et ça concerne en fait des relations sentimentales. Voilà. Il y a des masculins qui vont s'émanciper par rapport à des situations bloquantes. C'est aussi des hommes qui peuvent être dans beaucoup de questionnements parce qu'ils sont au cœur d'un changement très important. Et ça peut générer beaucoup d'inquiétudes par rapport, on va dire, à des prises de décision. Là, on est sur carte numéro 11, on est sur la pierre levée, donc on est toujours dans la justice. Donc ça concerne des personnes qui vont essayer de retrouver peut-être un équilibre dans la campagne ou dans la nature. Et donc, en fait, on vous dit la souffrance est nécessaire. Donc, en fait, c'est l'obstacle, évidemment, qu'il vous faut dépasser. Parce qu'évidemment, carte numéro 50, on dit on est toujours dans le pape. Hein. Donc, on a des masculins qui ont comme croyance limitante qu'il faut souffrir finalement dans ce chemin karmique, dans ce chemin sentimental. Et donc là, nous avons donc un 6 de bâton, donc des gens qui sont en train de se battre dans la matière, qui sont en train de peut-être de prendre le large aussi. Et c'est toujours par rapport, je vous dis, la lettre Vav, donc le chakra du cœur, par rapport en fait à un désir de réunion. Voilà, par rapport en tout cas à une relation, à une forte connexion. Là, nous avons le 9 de denier, donc en fait une femme qui aime beaucoup l'argent, mais qui est en même temps très ancrée dans la matière. Donc, nous avons eu aussi on va dire le 8 de denier, c'est peut-être il y a peut-être des règlements, on va dire financiers dans la matière avec une femme, et donc en fait là toujours dans 8, donc ce rééquilibrage karmique va en fait générer un dégel des relations entre une féminine et son masculin. Et donc effectivement, nous avons carte numéro 6, la bonne dame. Donc en fait, on est bien sur une dualité de deux femmes dans la matière, hein, voilà. Et là, nous avons Tiferet, donc c'est un carte 44. Donc en fait, les 44, c'est aussi les anges. Donc en fait, c'est un masculin qui va être dans la stratégie, hein, et qui va avoir un certain talent militaire. Il va être dans le courage, hein. C'est pour ça qu'on l'avait aussi avec Ganesh. Et donc en tout cas, les masculins vont avoir un karma à payer, et c'est probablement par rapport à un procès qui a attiré le malheur sur eux. Ensuite, les féminines. Donc là, les féminines, écoutez, vous êtes dans un jardin d'abondance, carte numéro 38, vous êtes en train d'équilibrer vos finances. En même temps, 3, c'est Guimel, donc en fait, on est dans le mouvement, on est dans la concrétisation, c'est Vénus. On est en train de créer quelque chose activement, c'est une véritable fructification. Vous êtes en train de développer, on va dire, une certaine sensualité, une certaine fertilité, un amour inconditionnel. Vous êtes dans la beauté, vous êtes en train de travailler sur un projet
peut-être par rapport à des enfants, vous êtes entouré peut-être de membres de votre famille. Et il s'agit aussi de la magie populaire. Et donc 38, évidemment, bah, ça fait 11 et on est toujours dans le chakra numéro 11. Donc en fait, vous recevez des informations par rapport à cela. Effectivement, avec le 8 de clés, vous êtes en train de trouver les clés de votre avenir. Vous êtes en train de vous équilibrer financièrement dans la matière par rapport en fait à une maîtrise que vous avez dans un domaine très précis. Hein. Le maître artisan, on travaille beaucoup avec ses mains, mais on travaille aussi sur la projection de projets, vous voyez, et donc en fait ça c'est une carte du tarot akashique qui est vraiment de bon augure. Et donc là, nous avons les sciences. Donc en fait, vous êtes en train d'engrammer des informations, des sciences, du savoir. Vous êtes en train de faire des découvertes. Vous êtes, voilà, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes dans l'assimilation des choses du passé, des analyses, des études. Vous êtes dans la fusion aussi de votre personnalité et de vos opposés. La carte, c'est numéro 18. C'est Tzadi. On est à la fois, c'est l'équivalent de la lune dans le tarot. Il y a une vérité cachée. Il y a des reflets de la vérité en fait que vous traversez. Ça peut correspondre aussi à des relations peut-être par rapport à certains hommes de malhonnêteté, de tromperie. Voilà. Et donc, on va dire que vous êtes attelé à faire des choses par rapport à un projet, en tout cas un projet créatif. Et donc, on vous dit, les féminines, que depuis mars, vous avez pris du retard par rapport, en tout cas, à votre élévation. Et ça concerne, en fait, un amour impossible, voilà, qui peut-être vous a bloqué dans la matière. En tout cas, par rapport à cet amour impossible, eh bien, on a le hiérarque, on a le pape. Hein, donc, en fait, on va dire qu'il y a une union karmique, il y a une union... on va dire au niveau spirituel, il y a une connexion très forte. Voilà, ça concerne en fait une séparation. Et donc là, en tout cas, avec le 4 d'épée, eh bien, vous êtes dans la solitude et vous faites peut-être aussi l'économie de certaines relations. La carte, c'est la numéro 60, donc ça concerne VAV, ça concerne toujours en fait les relations sentimentales. Et donc, nous avons le chariot à l'envers. Donc, en fait, il y a un réel blocage en fait, du plexus solaire, mais c'est aussi une carte qui est à l'envers parce qu'on est dans le chakra numéro 11. Et donc, en fait, eh bien, les informations arrivent et évidemment, ça va arriver, comme on l'a vu avec mes perles, jusque dans le chakra du plexus solaire et ça va vous permettre, si vous voulez, de choisir en fait entre deux directions aussi et on va dire de mixer les opposés, on va dire que vous pouvez avoir au niveau du mental. Et donc là, on vous dit changement de saison, hein, c'est-à-dire que vous êtes à un certain niveau en ce moment et puis de par votre projet que vous êtes en train d'élaborer, le projet de votre vie, eh bien vous allez changer de situation. Alors ça peut être tout, hein. Au changement de saison, c'est donc en septembre, donc il va se passer des choses dans la matière, vos projets vont avancer, vont évoluer. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport aux gens, je veux dire, qui vous entourent, eh bien, il va y avoir une histoire de balancier. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un rééquilibrage karmique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des féminines qui étaient peut-être des vilains petits canards, et puis en fait, qui vont se transformer en très beaux signes blancs ou en très beaux signes noirs. En tout cas, il va y avoir une transformation au niveau de l'image, au niveau de la perception que les autres autour de vous auront de vous. Et donc là, on est avec Aude, carte numéro 57. Vous êtes les féminines dans le discernement, dans l'entendement. Votre prospérité est assurée. Vous êtes en train de vous libérer des dépendances. Et
Et donc c'est par rapport aussi à des personnes, à une personne qui est un traître, hein, ou qui a dans une situation été extrêmement lâche. Et pour d'autres, en fait, ça correspond aussi à des malentendus, c'est-à-dire que vous ne savez plus exactement les raisons pour lesquelles vous vous êtes fâché. Voilà, et 57, c'est 12. Ça concerne évidemment le pendu, la Med. On est toujours dans le chakra du plexus solaire, on est toujours dans Manipura. Et donc, en tout cas, vous êtes suspendu, on va dire, entre le passé et le futur. Donc, c'est normal puisque on a vu qu'on était dans Keter et on était aussi dans le chakra de la gorge. Donc, on est suspendu peut-être par rapport à une expression verbale aussi. Alors, le masculin. Alors, le masculin, bah, écoutez, on a 5 lotrons, hein, comme mon dernier tirage. Donc, en fait, le masculin, il est en train de prendre conscience qu'il a des possibilités infinies. La carte numéro 39, évidemment, 9, on est toujours dans l'ermite, et 3, on est toujours dans l'impératrice. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de revisiter, en fait, son passé. Et bah, ça fait 12, hein, donc en fait, on est toujours sur le pendu. Et c'est par rapport à une trahison aussi. C'est quelqu'un qui est en train de s'intérioriser, qui est en train de faire une pause, et qui est en train de lâcher prise et d'abandonner en fait une partie du passé. Ça concerne donc un 7 d'épée, hein, ça concerne une femme qui a dû faire souffrir le masculin. 7, on est dans Zaïn, on est toujours dans le chariot, mais on est aussi avec Zaïn dans l'arme tranchante. Donc en fait, c'est aussi quelqu'un qui va, on va dire, prendre de la vitesse par rapport peut-être à sa confiance en lui-même. C'est une personne qui, pour le moment, a encore, on va dire, des énergies mentales divergentes. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui, une fois qu'il aura passé ce seuil, eh bien, sera dans une certaine consolidation. Vous voyez, il y a peut-être des voyages qui vont se faire, il y a peut-être des déménagements. Il y a quelqu'un qui va essayer, quand il va sortir de cette dualité mentale, il va y avoir une intention qui va être impulsée, et il va voir les choses beaucoup plus clairement. C'est pour ça qu'on a la possibilité infinie. Donc là, nous avons carte numéro 40. Bon, elle est inversée, mais voilà, c'est Péazel. Donc, c'est peut-être des personnes, en fait, qui souhaitent, en fait, avoir plus de paix. Voilà, on voit bien ces personnages à la campagne. Donc, on voit bien qu'il y a deux femmes. Donc, il y a vraiment une dualité. C'est quelqu'un qui est en train de s'écouter. On est sur des masculins qui sont dans l'intuition et en même temps dans les émotions. Et donc avec 40, hein, 4, c'est Dalet. On est toujours dans le chakra de la couronne et dans le chakra du cœur. C'est quelqu'un qui récupère aussi sa force virile, son courage, qui a peut-être aussi une ambition par rapport à sa vie, de mettre de l'ordre, voyez. Donc voilà, parce que Dalet, c'est l'empereur. Et donc, on va dire qu'il y a aussi, pour les masculins, il se dessine un projet initiatique. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur intériorité et ils sont en train de voir en fait ce qui leur convient le mieux. Bon, les cartes sont à l'envers, c'est normal. Donc là, on a une reine de calice, donc c'est l'équivalent d'une reine de coupe. Donc c'est vous les féminines évidemment, mais c'est aussi des masculins qui sont dans leurs émotions, qui sont dans leur intériorité, dans leur chakra du cœur, et qui sont en train de percevoir, si vous voulez, à travers toutes ces épées, à travers tout ce mental, les émotions qu'ils ont et qu'ils essayent de canaliser. Et comme vous l'aviez vu en fait lors de mes derniers tirages, on était beaucoup dans Bina et donc on était beaucoup dans la dualité mentale. Donc on était beaucoup dans la dualité des émotions, voilà. Et donc là en fait, on sent qu'il y a un certain dévoilement, en tout cas des émotions.
Et donc, en fait, on vous demande qu'est-ce qui est appelé à changer en toi, carte numéro 3. Eh bien, ça concerne évidemment le regard du masculin sur sa féminine, hein, puisque 3, c'est Guimel et c'est l'impératrice. Et donc là, nous avons le 10 de bâton. Oui, évidemment, quand on est dans la dualité mentale, on n'en peut plus. Et puis, évidemment, à la fin, on lâche le fardeau. Et vous voyez, c'est ce qui se passe un petit peu sur cette carte. Voilà, donc en fait, c'est des masculins qui vont lâcher prise. Là, nous avons le 7 d'épée. Donc en fait, on est en train d'élaborer une stratégie vraiment pour partir à l'anglaise d'une situation. C'est aussi, on est en train d'équilibrer aussi ses émotions. Hein. Je vous dis, c'est pas facile entre le mental et les émotions, surtout quand on n'a pas beaucoup de, on va dire, de force, on va dire, au niveau de l'intellect. Donc, on essaye d'élaborer des stratégies, on essaye de voir ce qui va le mieux. Donc, 7, on est toujours aussi dans Zayin, on est toujours dans le plexus solaire et on est toujours dans le chakra de la couronne. Et donc là, nous avons évidemment toujours 7. Hein, voilà, on est avec une personne qui élabore une stratégie. Hein, c'est la carte du guerrier. Et ça concerne en tout cas un tribunal, ça concerne des gens qui vont, on va dire, trouver une solution par rapport en tout cas à un blocage devant un tribunal, mais ça peut être aussi tout simplement un rééquilibrage karmique. Et donc là, nous avons Keter, carte numéro 7, hein, donc on est beaucoup dans les 7. Donc en fait, on est avec un masculin qui reste dans la patience parce qu'il est en train de découvrir un secret. Le secret, évidemment, c'est les vertus, c'est les qualités aussi d'une femme. C'est un homme qui peut être dans la résignation, qui peut être dans un passage avide de son existence, et parce qu'il est en train de comprendre évidemment ce qui se passe en lui-même. Et donc en fait, on vous dit, les masculins, que vous allez trouver la vérité et vous allez pouvoir résoudre vos problèmes. Alors pour les féminines, donc là nous avons Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Vous avez, ça y est, l'ajna est ouvert. Vous avez la vision en fait de ce que vous voulez changer dans votre vie. Là nous avons ajusté votre trajectoire avec le 3 de parchemin. Donc il y a des gens qui vont faire des écrits, il y a peut-être des femmes qui vont se mettre à écrire tout simplement, ou vous allez faire des nouveaux documents administratifs, peut-être pour partir. Voilà, il y a un arc-en-ciel, donc en fait, il y a une certaine mélodie qui se dessine. Hein, il faut se référer à mon dernier tirage, hein, la mélodie de la création. C'est cela. Et donc là, nous avons pour les féminines le bouquet. Donc carte numéro 2, là on est dans Bess, on est dans le chakra numéro 6, donc on est dans le 3e œil. C'est l'équivalent de la papesse et de la prêtresse. Vous êtes dans le silence parce que vous savez que le silence va vous offrir des réponses. Vous êtes dans votre intuition, vous êtes dans l'introspection. Vous êtes aussi vous êtes en train de développer, on va dire, un projet qui va vous épanouir. Vous êtes aussi vous êtes en train de vous enraciner là où vous êtes en train de développer un don. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu dans la passivité, c'est pour ça qu'on avait la carte où en fait vous avez perdu un peu de temps, mais en fait personne ne perd de temps, hein, c'est tout simplement parce qu'il faut assimiler les informations et on va dire cette inactivité c'est pour comprendre aussi peut-être la partie sombre de vous-même. C'est aussi pour développer, on va dire, avoir un champ d'action beaucoup plus grand. Et aussi, c'est pour se rappeler aussi de votre intériorité, de votre sagesse intérieure, voilà, d'être en réception par rapport à un mystère divin. Et donc, vous allez, on va dire, recevoir un bouquet probablement, mais aussi une grande clarté de vue. C'est pour ça qu'on a ajusté votre trajectoire. Et donc, il s'agit évidemment le soldat de lumière. Donc ça, c'est depuis le mois de juin. Donc en fait, vous êtes en pleine ascension, on va dire, spirituelle, énergétique. Vous êtes en pleine transformation, transmutation. Ça concerne des femmes qui sont dirigeantes.
voilà, parce que vous avez été dirigeant pendant plus de 50 vies. Et donc, en tout cas, vous êtes sur le point, en tout cas, de prendre votre vie en main. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chariots. Ça concerne aussi un œuf de coupe. Donc là, vous êtes déjà satisfaite des avancées que vous avez eues. Notamment, vous avez eu le besoin avec l'ermite, parce que c'est neuf, hein, bien sûr, de découvrir en fait votre propre voie. Vous avez une vision stratégique de ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y en a peut-être certaines qui sont à la recherche d'un mentor, qui sont en train de chercher des connaissances. Voilà, en tout cas, vous êtes en train d'assimiler les leçons apprises du passé et vous êtes à la découverte de vous-même. Et donc là, en tout cas, on est sur un 7 d'épée. Ben, vous prenez des avis auprès des gens qui vous entourent. Ce sont des sages avis. Donc voilà, le 7 d'épée. Donc là, en fait, on est encore un peu dans la dualité mentale. Et c'est par rapport, en tout cas, à un espoir que vous aviez. Donc peut-être par rapport à un masculin, évidemment. En tout cas, carte numéro 57, c'est par rapport... on est donc, parce que 57 ça fait 12, on est dans l'amène, on est dans le pendu. Donc en tout cas, vous êtes en train de comprendre en fait peut-être des relations de trahison, d'abandon, de blessures évidemment, puisque tout ce que vous générez, on va dire, dans la réalité, ce sont les manques que vous avez en vous-même. Et donc, on va dire que par rapport à ça, vous êtes en train de lâcher prise. Et avec le 10 d'épée, vous allez lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, en fait, eh bien, ça va, on va dire, nettoyer une très grosse partie karmique. On est sur le 2 de bâton, donc vous prenez des sages d'avis pour prendre la meilleure décision. Et ça concerne en tout cas des féminines qui vont être beaucoup plus dans la paix, notamment par rapport à du transgénérationnel, par rapport à des relations karmiques toxiques ou des relations, on va dire, avec, on va dire, toujours le même cycle récurrent de personnes. Et donc là, nous avons, on est dans Bina, vous voyez, donc on est vraiment dans la dualité mentale. Carte numéro 18, hein, 18 c'est la lune, hein, donc on est, c'est par rapport à l'illusion, hein, par rapport, on est en train de traverser en fait les ombres, peut-être la malhonnêteté et la tromperie. Et donc là, en tout cas, on est sur un rééquilibrage karmique. Possiblement aussi, il y a des histoires de justice. Et donc, on vous dit que ce que tu penses est juste. Et donc, c'est l'adversité, c'est karmique. Et donc, s'il y a des féminines qui sont, on va dire, dans des problèmes de justice, eh bien, votre innocence va être reconnue. Et les coupables, en tout cas, vont être confondus. Alors, il faut dire ça dans plusieurs sens, c'est-à-dire que parce que vous avez une dualité mentale actuellement, vous êtes en plein choix, justement par rapport à des récurrences karmiques en fait dans votre vie. Eh bien, en tout cas, vous allez comprendre que le ou les personnes autour de vous sont des personnes fausses et vous allez avoir un amour de la vérité. Et pour d'autres, eh bien, on vous a mis probablement dans une histoire, un procès, une histoire scandaleuse avec un homme vil qui dictait la conduite que vous deviez avoir. Et puis il y a des féminines qui ont perdu aussi de l'énergie, leur santé ou de l'argent. Alors, je repars sur le masculin. Donc le masculin, je suis la déesse de l'émeraude fertilité. Donc là, on est sur la carte numéro 14, on est dans Noun. Noun, c'est la tempérance. On est dans le chakra du cœur et aussi dans le chakra de la gorge. Donc en fait, on est avec quelqu'un qui est en train de percevoir avec son cœur en fait la féminine, on va dire, et surtout en fait des féminines qui sont beaucoup dans l'abondance, dans la fertilité d'elles-mêmes.
Et on a un masculin qui est un apprenti de couple, vous voyez. Donc en fait, il y a beaucoup de télépathie, il y a beaucoup d'intuition, de sensibilité, d'émotion et de joie. Donc il y a des masculins qui sont en train de se déplacer. Voilà, parce que évidemment, Noun, je vous dis, c'est le poisson qui se déplace, c'est la libre circulation. C'est en fait un processus qui va permettre de créer quelque chose de nouveau. Donc en fait, on est sur de l'adaptation, de l'habileté, de la fluctuation. Il y a des masculins qui vont avoir des approches complètement éclectiques. Voilà, c'est des personnes qui vont être plutôt dans la médiation. Voilà, c'est un peu une personne qui va se déplacer sur la voie du milieu, vous voyez, qui est en équilibre. Et ce sont des gens qui vont passer du vice à la vertu, vous voyez, qui vont avoir deux consciences. Et donc, il va y avoir une interaction entre, on va dire, une certaine réalité et puis un idéalisme. Voilà, c'est... voilà, et il y a des masculins qui vont se faire aider peut-être d'une personne, d'un mage ou d'un psychothérapeute pour faire des travaux magiques sur eux, on va dire, en fait, pour les désengrammer karmiquement. Voilà, c'est ce que je sens en tout cas. Et là, nous avons la carte numéro 6, mais elle était à l'envers. Donc, la L. Donc, en fait, on voit clairement un masculin qui est alité avec un médecin auprès de lui. Donc, en fait, ce sont des gens, des masculins qui vont se faire aider d'un point de vue énergétique pour récupérer évidemment leur pouvoir intérieur. Ça parle évidemment de spiritualité, hein. C'est des gens qui peut-être ont pendant des années laissé en fait leur intériorité de côté et donc là il y a un temps d'arrêt, il y a une situation dans la matière qui fait que eh bien ils sont en train de prendre conscience en tout cas d'eux-mêmes et de leur intériorité. Ça concerne en tout cas donc une femme aussi, donc en fait un 4 de calice. Donc ça veut dire qu'en fait ce sont des masculins qui peuvent avoir, on va dire, des personnes féminines autour d'eux, mais en fait ce sont des personnes qui préféreront rester seules, qui ne voient pas en fait. Ça peut être aussi des personnes qui ne voient pas arriver en fait ce qu'on leur propose d'un point de vue au niveau du destin. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des masculins qui pensent eh bien, que Dieu est mauvais. Donc ça veut dire que dans la matière, ça ne se passe pas très bien. C'est difficile. Ce sont des personnes qui ont des croyances limitantes, hein, des croyances qui viennent de leur transgénérationnel, de leur famille. Et donc, en fait, ce sont des personnes qui se jugent. Carte numéro 26, on est sur Elohim. Elohim, c'est la justice, mais c'est aussi la sévérité. Donc, c'est peut-être des personnes qui sont en train de se juger sévèrement. C'est pour ça qu'en fait, on a un corps causal qui est douloureux, hein, c'est l'équivalent du chakra racine. Donc, c'est peut-être aussi des personnes qui sont ou qui ont toujours été dans la survie par rapport à leurs relations sentimentales. Ouais, parce qu'on a le 4 d'épée, voyons, on a le 4 de calice et le 4 d'épée. Donc en fait, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qui sont beaucoup dans le mental, qui essayent on va dire, d'aller de l'avant. Vous voyez, on est dans le chakra du cœur aussi. C'est des gens qui sont dans le questionnement, qui se posent beaucoup de questions et qui sont, on va dire, à l'orée d'une nouvelle vision, vous voyez. Donc voilà, ils sont en plein passage, c'est une épreuve, hein. Il y a peut-être des gens, je vous dis, dans la matière, c'est une grosse épreuve, soit des tribunaux, soit de la maladie. Et là, derrière, nous avons le 9 d'épée, donc qui est à l'envers puisqu'on est dans les hauts chakras. Et donc, en tout cas, ce sont des masculins qui sont dans leur peur, qui sont dans leurs doutes, qui sont très angoissés et qui ont énormément d'émotions en ce moment. Donc, voilà. Et là,
Donc en fait, carte numéro 8, nous avons le signe. Donc en fait, ce sont des masculins qui vont recevoir un signe. Évidemment, 8, c'est un rééquilibrage karmique. Donc en fait, on parle par rapport en fait à leurs émotions. Dans la matière, en fait, il y a une situation karmique en fait qui se présente. Et donc en tout cas, la carte était à l'envers aussi. Le voyage, derrière, en fait, il va y avoir évidemment quelque chose qui va se couper par rapport au passé, puisque cette carte, en fait, c'est aussi la carte de la roue du karma. C'est la carte aussi du doigt pointé. Donc, je vous dis, c'est Yod. Donc, en tout cas, c'est des gens qui vont progresser vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi, on va dire, dans la psychologie, des gens qui sont dans la culpabilité, où il y a des gens autour d'eux qui les culpabilisent, ça peut être ça. Et donc, c'est des gens qui vont s'essayer à de nouvelles idées. Voyez, et on peut dire que par rapport à cette carte numéro 10, il y a des masculins qui sont beaucoup dans la fatalité. Il y a peut-être des histoires de sorts, de magie aussi, de blocage. Et donc après, il va y avoir aussi une émancipation. Donc c'est pour ça qu'on voit ce bonhomme qui va partir en bateau, peut-être pour faire un voyage. Et donc là, on est dans Yezad, donc on est beaucoup dans le pardon. Carte numéro 25, donc c'est pareil, on est dans Zaïn, on est dans le chariot, on est sur quelque chose qui tranche, on est dans l'action. Et donc en tout cas, il y a des masculins qui vont être dans l'action, mais avec sagesse, parce qu'ils vont découvrir une vérité. Ils vont avoir en tout cas une révélation en songe, et ils vont rechercher la solitude. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport à des masculins, eh bien, vous avez été en tout cas, il y a des gens qui ont appliqué de la magie noire sur vous, qui ont été, on va dire, entre guillemets, ensorcelés, ou qui ont des gens autour d'eux qui ont de très très mauvaises énergies. Et en tout cas, de la personne qui est actuellement la plus proche de certains masculins, eh bien, de cette personne viendra le mal et le désespoir, voyez, malfaisant et possession. Donc, on est très clairement sur, on va dire, de la manipulation d'énergie autour de certains masculins pour le moment. Et donc, pour les féminines... Donc pour les féminines, eh bien, on est en pleine résurrection. Hein, donc voilà, carte numéro 18. Donc 18, c'est la lune. Donc ce sera peut-être à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Voilà, donc vous êtes... l'équivalent, c'est Yesod, c'est le chakra racine. Donc là, vous êtes en train de nettoyer aussi votre karma, de nettoyer vos mémoires akashiques, hein, puisque voilà, Yesod, c'est les mémoires akashiques. Vous êtes en train de traverser la route de l'ombre. Vous subissez peut-être des énergies perturbatrices. Voilà, donc, et donc c'est, en tout cas, ça, vous allez arriver vers une certaine prise de conscience par rapport à des personnes peut-être un petit peu malhonnêtes. Ou, en tout cas, c'est des prises de conscience assez importantes. Donc là, on avait déjà, lors de mon dernier tirage, la carte d'Hilarion. Donc là, vous êtes en train de prendre des connaissances. Hein, je vous dis, on est dans les... là, nous, on est carrément dans le karma, on est dans les mémoires akashiques. C'est par rapport, en fait, à des membres de votre famille. Vous êtes en pleine réception d'un don, d'un talent matériel ou immatériel. Et là, en tout cas, vous allez prendre votre pouvoir avec la carte de la reine. Vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans la gestation d'un projet, vous êtes, on va dire, sur l'ouverture, la générosité. Vous êtes dans l'abnégation de vous-même et vous êtes dans le don de vous-même. Alors le don, évidemment, ça représente beaucoup de choses. Et donc la carte, c'est la carte numéro 8. Donc on est très clairement par rapport à des mémoires akashiques sur un rééquilibrage karmique. Donc en fait, il s'agit d'un projet, d'un travail collectif qui va voir le jour au printemps de l'année prochaine ou que vous avez déjà commencé au printemps. Et donc en tout cas,
par rapport à ce travail karmique, eh bien, ça concerne en tout cas de la tromperie et de l'adultère que vous avez subi ou voilà, qui était dans votre famille, qui était engrammé en tout cas dans votre corps énergétique. Et donc là, en tout cas, vous vous dégagez de situations de tromperie et de trahison. Et donc là, vous allez aller vers un 10 de coupe, hein, c'est le bonheur intégral. Vous allez, pour certaines qui font des projets professionnels, voilà, vous êtes en pleine projection du troisième œil, vous êtes réellement dans l'ajna. Et le 10, évidemment, c'est Yod, hein, c'est la roue du karma. Vous êtes en pleine manifestation dans la matière. Et je vous dis, vous êtes en pleine progression et vous allez avoir de la chance et du succès. Parce que vous allez sur des nouvelles idées. Et donc là, en tout cas, c'était par rapport, le temple foudroyé, ça rappelle la lettre hébraïque Shin que j'ai tirée tout à l'heure. Et donc, c'était par rapport, peut-être une histoire de procès. C'était par rapport, peut-être, à une relation de tromperie ou d'adultère qui vous mettait très très mal, qui vous mettait dans la misère, ou peut-être... et on va dire que le temple foudroyé, c'est aussi la carte numéro 19, la carte du soleil. Donc, vous allez aller, je vous dis, vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Et là, nous avons, toujours à l'envers parce qu'on est dans... alors là, je sais pas. Ah oui, c'est l'as de coupe. Donc voilà, donc vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans le don de vous-même. C'est un as de coupe. Donc en fait, il y a des féminines qui sont en plein développement, à la fois spirituel, en plein équilibrage de vos émotions. Vous savez où vous allez, vous avez une vision de votre futur. Pourquoi? Parce que vous avez reçu ou vous êtes en train de recevoir en fait une connaissance sacrée, évidemment une connaissance de votre intériorité que vous êtes en train de scruter. Voilà. Voilà. Puis pour d'autres, ça peut être une bénédiction divine. Et donc là, nous sommes toujours dans Od, donc dans la Kabbale, en fait, Od, c'est l'équivalent de la sagesse. Carte numéro 64, donc c'est par rapport à une relation sentimentale. Et donc vous êtes sur le début de quelque chose. Donc en fait, vous êtes dans la roue du karma. Il y a une épuration karmique. Vous êtes dans la vivification. Vous êtes en train de vaincre vos instincts. Vous allez développer un talent. Vous allez être célèbre. Et c'est aussi les histoires de tromperie. Ça peut être aussi par rapport à des gens qui possiblement on peut vous voler vos projets ou peut-être en tout cas vous ont plagié, c'est possible, ou ça peut être une personne type pervers narcissique, un tyran, on va dire, qui vous manipulait, voilà. Et puis c'est peut-être par rapport à des relations triangulaires, des relations d'adultère. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, c'était les messages que je vous ai délivrés aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.